La Fédération mauritanienne de l'agriculture tient sa 11e assemblée ordinaire sous le thème « Ensemble pour l'indépendance alimentaire de notre pays ». Le commissariat aux droits de l'homme lance avec les ONG une campagne de sensibilisation des populations sur la nécessité d'affluer vers les centres de vaccination Covid. La commissaire à la sécurité alimentaire inaugure un certain nombre de projets générateurs de revenus en faveur des classes vulnérables de la wilaya du Houd al-Gharbi. Il est 22h, madame, monsieur, bonsoir, c'est votre rendez-vous avec l'information et on ne cessera pas de vous le dire, pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, M. Dioul Zain, a tenu une réunion ce matin dans les locaux de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. La réunion s'est tenue en présence du wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, le maire de la ville, M. El Qasim Ould Bellali, et les autorités de sécurité et acteurs intervenant dans le domaine de la pêche maritime. Le ministre a souligné que la visite s'inscrit dans le cadre des concertations adoptées par le secteur en application des instructions des autorités supérieures du pays, notant que le programme de sa visite dans la capitale économique comprend des rencontres avec divers acteurs de la filière industrielle et la pêche traditionnelle. Le ministre a ajouté que les visites d'usines seront désormais inopinées et à caractère de contrôle. Ensemble pour l'indépendance alimentaire de notre pays, tel est le slogan sous lequel la Fédération mauritanienne de l'agriculture a tenu aujourd'hui à Nouakchott sa 11e assemblée générale ordinaire. Le ministre de l'Agriculture, M. Sidina Ould Ahmed Ali, a indiqué que son département compte sur la Fédération mauritanienne de l'agriculture pour la réalisation de ces différents plans et programmes stratégiques qui s'inscrivent dans le cadre du programme du président de la République et de ses dernières directives à l'occasion du lancement de la campagne agricole 2021-2022. Le point avec Abdullah Damaba. Cette 11e Assemblée générale ordinaire de la Fédération mauritanienne d'agriculture a coïncidé avec la fin du mandat de 2 ans de l'instance dirigeante qui a présenté la démission du bureau exécutif. Les agriculteurs membres de cette fédération ont évoqué les programmes à mettre en œuvre afin d'atteindre l'indépendance alimentaire. Le ministre de l'Agriculture, Sidina Ould Ahmed Ali, a souligné que les différentes stratégies qui sont mises en œuvre ont pour objectif l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Il a aussi déclaré que ce secteur a adopté une stratégie de développement basée sur l'amélioration des conditions de production et la réduction des coûts. Le rôle de cette fédération est également de servir de levier d'aide à la définition et à l'exécution de politiques agricoles en adéquation avec les grands objectifs de l'État, privilégiant des approches aussi intelligibles que résilientes. C'est dire qu'il est d'ores et déjà opportun de créer les conditions d'une relation suivie, favorisant une concertation étroite entre la tutelle et les destinataires des politiques dont l'adhésion reste le gage exclusif de réussite. À ce niveau, l'introduction de démarches participatives où le paysan se présente en partenaire dynamique du processus de conception et d'exécution, au lieu d'être un outil d'exécution passif, de concept ignorant son rôle moteur, revêt un caractère urgent. Rappelons que cette 11e Assemblée générale ordinaire s'est par ailleurs tenue en présence du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, du président de l'Union nationale du patronat mauritanien et du wali de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Des membres du gouvernement ont commenté hier après-midi les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé dans la matinée. Il s'agit des ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, de la Pêche et de l'Économie maritime, M. Dioul Zain, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed Ould Khattat nous en dit plus.
Parmi les mesures prises en Conseil des ministres hier après-midi, figure une décision visant à réduire les prix de denrées de première nécessité afin de soulager les populations. Selon le ministre des Pêches, M. Diouli Zine, qui a tenu à rassurer sur le fait que l'État prépare des plans pour réduire les prix de ces denrées que sont le blé, l'huile, le riz, le sucre, le lait. De plus, dit-il, il est prévu de mettre en place des mesures tendant à renforcer les magasins pour revenir à la situation normale. Bien que les prix aient augmenté partout dans le monde, la baisse des productions des denrées alimentaires et l'augmentation des coûts des transports expliquant cette situation. M. Diouli Zine a rappelé que le programme du président de la République a une dimension sociale importante car il vise à améliorer les conditions de vie des populations et que ces programmes sociaux ont été renforcés, notamment avec 21 milliards d'ouguiya injectés dans les boutiques ML, dans l'assurance maladie à 620 000 personnes, supportant les coûts des soins des patients atteints de cancer, d'effectuer des cash transfert aux personnes souffrant de maladies chroniques, en plus de l'amélioration des prestations des secteurs vitaux et que les différents programmes mis en œuvre ont déjà permis de créer plus de 20 000 opportunités d'emploi. Parmi les mesures, projets de loi et décrets adoptés lors de ce Conseil des ministres, on retiendra celui instituant le prix du président de la République pour les beaux-arts. Intervenant sur ce sujet, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a précisé qu'en plus d'être une promesse électorale qui a été tenue, ce prix vise à reconnaître et récompenser les Mauritaniens qui se sont illustrés dans l'art plastique, la musique, la culture, le théâtre, entre autres, et que ce projet va contribuer au rayonnement artistique du pays au niveau international, sachant qu'un comité de spécialistes sera investi afin d'encadrer le processus. Autre décret pris, celui visant à faire appliquer certains articles du Code de la pêche et de l'aquaculture dans les eaux continentales. Le ministre des Pêches, M. Diouli Zine, a indiqué à ce sujet que seuls les Mauritaniens seront autorisés à exercer cette activité au niveau des 24 espaces aménagés à cet effet. Selon lui, ce secteur a été longuement investi par des étrangers sans aucune réglementation. Grâce au projet de décret adopté, les conditions d'octroi, de refus ou de retrait de licence seront définies et il est prévu de mettre en place des organismes chargés d'élaborer et de suivre les plans d'aménagement et de gestion. Le Conseil a également adopté 2 projets de décret relatifs à l'aménagement du territoire. L'occasion pour le ministre M. Sid Ahmed Ould Mohamed de préciser que le premier projet porte sur l'organisation et le fonctionnement de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire, tandis que le second détermine les formes, les contenus, les modalités d'élaboration et d'application des outils d'aménagement du territoire. L'adoption des 2 projets illustre à suffisance, a dit le ministre, les efforts du gouvernement pour le dispenser de louer des locaux. Le gouvernement y a entrepris la construction de plusieurs bâtiments devant abriter les institutions, dont le Parlement et les 12 sièges des conseils régionaux. À cela s'ajoute la construction de 1000 classes qui ont été réceptionnées, ainsi que la construction prochaine de 3000 autres et la rénovation de nombreux hôpitaux. Répondant à une question sur d'éventuels contacts secrets avec Israël, le porte-parole du gouvernement a nié catégoriquement toute sorte de contact avec Israël, affirmant que soulignant que les relations extérieures de la Mauritanie sont guidées par 2 constantes que sont notre soutien total, indéfectible et intransigeant à la cause palestinienne et que là où se trouve l'intérêt du peuple palestinien, intervient la diplomatie mauritanienne. L'autre constante dans nos relations diplomatiques est que tout ce que nous faisons est public, jamais dans le secret. Tout est sur la table, rien en dessous. Au sujet de la crise entre nos frères algériens et marocains, le porte-parole du gouvernement a déclaré que nous regrettons cette évolution négative des relations entre les 2 pays qui impacte sur les pays de l'Union du Maghreb arabe et leur peuple et que la Mauritanie déployera tous ses efforts pour résoudre cette crise et ramener la raison à la maison. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Saal Moussidi, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott, en présence du ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahaf, le lancement d'une campagne de sensibilisation des citoyens à la nécessité de se rendre au centre de vaccination, tout en respectant les mesures barrières. Abdoulaye Damaba.
Environ 600 ONG prennent part à cette campagne de sensibilisation sur la nécessité de se faire vacciner et de respecter les mesures barrières d'une durée de 10 jours. Cette opération, qui se tient au niveau des 3 villages de la capitale et de la ville de Nouadhibou, s'inscrit dans l'optique de la prévention contre la 3e vague du Covid-19. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Ahmedou Ahmed Saleh Oulsidi, a affirmé que l'objectif de cette campagne est d'inciter les citoyens à se rendre dans les structures sanitaires pour se faire vacciner. Le commissariat, indique-t-il, œuvre en collaboration avec 600 ONG dotées des instruments nécessaires afin d'augmenter les taux des personnes vaccinées fixés à 20%. Par ailleurs, le ministre de la Santé s'est en outre rendu au centre de santé de la mère et de l'enfant au sein de la wilaya Nouakchott-Ouest en compagnie du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Le ministre de la Santé s'est enquis du travail abattu et a pu s'informer du déroulement de cette campagne sur place. Sidi Ould Zahab a ainsi déclaré qu'on est au 3e jour de la campagne de vaccination qui, dit-il, est en deçà des attentes comparées à la précédente campagne. Le ministre de la Santé a aussi souligné qu'il espère, avec le lancement de cette opération de sensibilisation en collaboration avec le commissariat, puisse contribuer à augmenter l'engouement pour la vaccination. Il a enfin appelé à une intensification de la sensibilisation dans ce cadre afin d'atteindre les résultats qui ont été obtenus durant la 2e campagne. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a pour sa part déclaré que cette campagne rentre dans le cadre de la volonté des autorités du pays afin que l'affluence soit au rendez-vous pour cette vaccination. Il a aussi indiqué que la vaccination est le meilleur moyen pour se protéger. Direction à présent l'intérieur du pays. À Ayoun, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Mahfouz El-Khatri, a supervisé le lancement d'une opération de distribution gratuite de vivres aux populations les plus démunies. Auparavant, la commissaire avait tenu à Kifa, capitale de la Saba, une réunion avec les autorités administratives et les différents intervenants dans le domaine de la sécurité alimentaire afin d'améliorer le programme du commissariat. Le point avec Bokar Belaba. 97, c'est le nombre d'activités génératrices de revenus financées par le commissariat à la sécurité alimentaire au Hôtel Harbi. Il n'y a pas que cela. Le CSA va approvisionner 173 boutiques en produits essentiels subventionnés. Objectif : renforcer le développement local, améliorer les performances de la main-d'œuvre locale et aider les personnes à bas revenus. Et au cours de la réunion avec les élus, les cadres, les notables et les acteurs locaux de la wilaya, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Mahfouz El-Khatri, a déclaré que parmi les composantes sur lesquelles travaille le CSA, l'une porte sur l'exécution du volet social du programme du président de la République. Elle a assuré que son département intervient dans ce cadre à 2 niveaux, dont le premier concerne la distribution gratuite de produits alimentaires et de cash transfert, et la seconde porte sur la préparation des citoyens et leur formation. Elle a rappelé que quelques 22 103 familles ont bénéficié de distributions gratuites en 2021. De son côté, le maire de la commune d'Ayoun, Djeoul Dey, a salué les interventions du CSA, soulignant que les populations locales attendent beaucoup de la visite de la commissaire. D'autres intervenants se sont relayés pour louer cette visite et évoquer les problèmes auxquels les populations locales sont confrontées. Non loin de là, en Saba, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatou Mahfouz El-Khatri, a tenu une réunion dans les locaux de la wilaya, au cours de laquelle elle a rassuré les populations locales sur la disponibilité des denrées alimentaires destinées à pourvoir les boutiques auxquelles les citoyens accordent un intérêt particulier. Elle a souligné que le CSA supervise certaines composantes du programme du président de la République dans le domaine social, notamment la sécurité alimentaire à travers l'aide aux familles démunies. À son tour, le wali de la Saba, Mohamed Ahmed Mauloud, s'est félicité des interventions du CSA dans la wilaya, notamment au profit des populations les plus nécessiteuses. La vice-présidente du conseil régional de la Saba et le maire de la commune de Kifa ont souligné que la rencontre constitue l'occasion pour que le CSA s'informe et prenne en compte les doléances des populations locales en application des directives du président de la République. D'autres intervenants ont plaidé pour l'impulsion d'un développement local à travers
le renforcement de projets de nature à générer des revenus. La commissaire à la sécurité alimentaire s'est également rendue dans le village Fam L'Khderat, dans la commune d'Araourat, dans la wilaya de la Saba. Sur place, la commissaire a inauguré le réseau d'adduction d'eau potable. Ce réseau, financé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, doit fournir l'eau potable à cette ville qui compte plus de 240 familles. Voyons à présent les quantités de pluie enregistrées au niveau de certaines localités du pays. Je vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé. 144 nouveaux cas positifs ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, dont 3 cas contacts et 141 cas communautaires. 242 nouvelles guérisons et malheureusement 7 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 33 869, le cumul de guérisons est de 31 007 et le cumul de décès est de 724. Pour les cas actifs, aujourd'hui, nous avons 2138 cas actifs, dont 2035 asymptomatiques, 62 avec des symptômes simples et 41 avec situation clinique grave. La répartition de nouveaux cas positifs par Mougata. Un nouveau cas à Basknou, un à Gerou, 1 à Kaïdi, 1 à Mongel, 2 à Bababé, 1 à Bogué, 7 à Boutilimit, 3 à Mederdra, 3 à Rosso, 4 à Oujeft, 2 à Attar, 1 à Shingiti, 1 à Wadan, 7 à Chami, 12 nouveaux cas à Nouadhibou, 1 à Mijriya, 2 à Tijikje, 2 à Fderk, 7 à Zouarat, 2 à Akjoujet, 1 à Benishab, 5 Oksar, 29 dans la Muqata'a de Zeyna, 13 dans la Muqata'a de Dar Naïm et 13 dans la Muqata'a de Tayert, 7 à Toujounine, 12 à Arafat et 3 nouveaux cas ont été enregistrés dans la Muqata'a de Riyad. Nous avons réalisé durant les dernières 24 heures 2419 tests, dont 1696 TDR et 723 PCR. De la campagne nationale, la troisième campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 12 571 vaccinations par le vaccin Johnson & Johnson, 14 147 avec le vaccin AstraZeneca, il s'agit de la deuxième dose, des personnes qui ont bénéficié de leur deuxième dose et complété leur schéma vaccinal. Pour le vaccin Sinopharm entre première et deuxième dose, 10 892 vaccinés. Au total, 37 610 vaccinés durant les dernières 24 heures, ce qui porte le cumul des vaccinés pendant ces 4 jours de campagne à 135 919, ce qui représente 39% de l'objectif. C'est réparti par région comme suit: 4 796 à Haut Charqi. Je parle des nouveaux vaccinés durant les dernières 24 heures. 4 796 à Haut Charqi, 2452 à Haut Gharbi, 2150 à Nassaba, 3697 au Gorgol, 6317 au Brakna, 2744 au Trarza, 363 à Nadrar, 1164 à Nouadhibou,
778 au Tagan, 4610 au Guidimara, 412 à Tirzemour, 189 à Inchiri, 5302 à Nouakchott-Ouest, 1192 à Nouakchott-Nord et 1444 à Nouakchott-Sud. Les chiffres globaux de la vaccination depuis le début de l'opération, nous avons 261 221 vaccinés première dose et 440 920 qui ont complété leur schéma vaccinal. À Kaïdi, la troisième campagne nationale de vaccination contre le coronavirus se poursuit. Le taux de vaccination au cours du troisième jour de la campagne a atteint 40% de la population ciblée. Les autorités sanitaires visent à vacciner 10 000 personnes pendant cette campagne. El Haj Abdallahiddin. Les habitants de la ville de Kaïdi continuent à se rendre aux unités de vaccination installées dans les centres hospitaliers et les centres de santé de la ville. La troisième campagne de vaccination leur donne l'opportunité de s'immuniser contre le coronavirus en prenant la première ou la deuxième dose du vaccin. Le médecin-chef du centre de santé de Kaïdi, M. Khatriouli Selmou, explique que 40% des personnes ciblées ont reçu le vaccin au cours des 3 premiers jours de la campagne. Il souligne que cette campagne cible 10 000 personnes au niveau de la wilaya et il ajoute qu'un nombre similaire a été ciblé lors de la campagne précédente. Les personnes qui ont reçu le vaccin ont souligné l'importance de celui-ci dans l'immunisation de leur corps contre la propagation du virus. Ils demandent la poursuite de la campagne de vaccination qui doit couvrir toutes les localités et les communes de la wilaya. Le personnel médical du centre de santé de Kaïdi, à l'instar d'autres personnels des structures sanitaires, continue à administrer les divers vaccins aux habitants ciblés dans le but de juguler la propagation du coronavirus. Cette période semble être celle des campagnes des vaccinations. Si les êtres humains sont vaccinés contre la Covid-19, le bétail est aussi vacciné. En tout cas, c'est le cas dans la wilaya du Houd Sharqi, où le Wali a supervisé le lancement de la campagne de vaccination du cheptel dans la Muqata'a de Bassiknou. Mohamed El-Khattat. C'est une campagne de vaccination du bétail qui va durer 3 mois pour immuniser plus de 600 000 têtes de bétail, dont 200 000 bovins au niveau de la Muqata'a de Bassiknou, organisée par le ministère de l'Élevage en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge dans le cadre de la promotion de la santé animale. L'opération a été supervisée par le wali du Houd Sharqi, M. Cheikh Abdallahi Ouloua, au village d'Akdim, relevant de la commune de Bassiknou, qui a remercié le Comité international de la Croix-Rouge pour le soutien généreux et constant de notre pays dans la mise en œuvre de ces programmes ambitieux de développement. Le développement des ressources animales est extrêmement important pour nous et nous sommes très contents et très fiers de la collaboration du CICR à travers cette campagne de vaccination qui n'est pas la première parce que vous l'avez déjà fait par le passé, mais aussi à travers la formation des agents vaccinateurs, à travers la réalisation des prix pastoraux, à travers la disponibilisation des aliments de bétail et toutes les activités que mène le CICR ici en coordination avec la délégation régionale du ministère de l'Élevage. Pour sa part, le délégué régional de l'Élevage, M. Kamara Kodera, a souligné. Cette année, l'estimation est de 600 000 têtes de petits ruminants en PPR et aussi en pastorologie. Donc c'est pour dire combien le CICR soutient surtout la délégation au niveau national. En dehors de la campagne de vaccination, le CICR a formé 32 auxiliaires vétérinaires qui sont recyclés chaque année au niveau de la Muqata'a de Bassiknou. Ça, c'est un appui vraiment qu'il faut le souligner. De son côté, la représentante du Comité international de la Croix-Rouge, Mme Daphné Maré, s'est félicitée de la coopération entre la délégation régionale du ministère de l'Élevage et la Croix-Rouge internationale qui a mis en place des parcs de vaccination, dit-elle, pour les bétails dans la Muqata'a de Bassiknou. Le Croissant Rouge mauritanien était également de la partie en sensibilisant et mobilisant les éleveurs et les communes pour converger vers les lieux de vaccination avec le bétail. Plusieurs dizaines de vétérinaires formés par la Croix-Rouge internationale pour atteindre les objectifs de cette vaccination ont également été mobilisés. Selon l'inspecteur du développement de l'élevage à Bassiknou, la campagne durera 3 mois avec l'appui de 32 agents vétérinaires formés par le CICR et d'autres vétérinaires de la délégation régionale du ministère de l'Élevage.
Cap à présent Nouadhibou, où plus de 100 pêcheurs ont bénéficié d'une vaccination contre la Covid-19. L'opération s'inscrit dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de vaccination coordonnée par l'Union nationale des femmes mauritaniennes et mise en œuvre par le comité régional de lutte contre le coronavirus au niveau de la wilaya. Le point avec Houroul Mouileh. À l'instar des travailleurs de nombreuses institutions publiques, les employés du port autonome de Nouadhibou et de la Comavip ont reçu aujourd'hui le vaccin anti-Covid-19. Certains travailleurs ont reçu la première dose, tandis que d'autres ont reçu la deuxième dose. Ce travailleur indique qu'il s'est vacciné pour se protéger contre le coronavirus. Il remercie à cet effet les autorités administratives. À cette occasion, l'Union nationale des femmes mauritaniennes ont salué la bonne collaboration des employés de l'entreprise et le dynamisme du personnel de santé. La secrétaire générale de l'Union nationale des femmes mauritaniennes a indiqué que la femme mauritanienne est présente dans les campagnes de sensibilisation, d'autant que la première dame nous a demandé de sensibiliser les populations. Nous transmettons ce message à travers les campagnes de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national. Quant aux responsables de santé, ils ont salué le rôle de l'Union des femmes dans cette campagne de vaccination. Le médecin-chef du centre de santé au niveau de la Muqata'a, M. Cheikh Ould Qaouth, a indiqué que depuis la première vague de la Covid-19, ils ont mené des campagnes de sensibilisation, notamment auprès des sociétés au niveau de Dakhlet Nouadhibou. Ces organisations et ces sociétés, dit-il, ont été efficaces en donnant l'opportunité aux gens de se faire vacciner. Ils étaient bien organisés, ajoute-t-il. Avec la volonté des entreprises de faire vacciner leurs employés, la mobilisation de l'Union des femmes et la motivation du personnel de santé, l'espoir grandit quant au succès de la campagne de vaccination dans notre capitale économique, Nouadhibou. À Nouadhibou, les travailleurs du port La Baie du Repos ont bénéficié d'un centre de vaccination contre le Covid-19. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par le port sous la tutelle de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou pour lutter contre l'épidémie du coronavirus. Le point toujours avec Houroul Mouileh. Dans le cadre de la 3e campagne de vaccination contre la Covid-19, le centre de santé de vaccination installé au port de la baie du Repos à Nouadhibou continue de vacciner les pêcheurs. Le conseiller du Wali, chargé des affaires politiques et sociales, s'est rendu au centre de vaccination pour constater les conditions du processus de vaccination, qui est supervisé par l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Le directeur général par intérim du port de la baie du Repos, M. Sid Ahmedoul Ahmed, a indiqué qu'en appliquant les consignes du Conseil régional de lutte contre la Covid-19, le port de la baie du Repos a fait ouvrir un centre de santé où sont disponibles les vaccins AstraZeneca, Sinopharm et Johnson & Johnson. Tous les visiteurs du port et travailleurs, dit-il, sont obligés de porter leur masque. Plus de 2000 travailleurs du port de la baie du Repos ont été vaccinés. Les responsables du centre de santé souhaitent atteindre le nombre de 3000 personnes à la fin de cette campagne. Le responsable du centre de vaccination a indiqué que nous sommes au 4e jour de cette campagne de vaccination contre la Covid-19. Il a souligné qu'il y a eu peu d'affluence au centre de santé hier, mais aujourd'hui le nombre de citoyens désireux se faire vacciner a augmenté. Dans le cadre de la poursuite de la lutte contre la Covid-19, le port organise une campagne de stérilisation dans les bureaux et dans les bateaux qui accostent à terre afin de protéger tous les citoyens et travailleurs. Le Wali du Brakna, en compagnie du directeur général de l'ETR, s'est rendu dans la commune de Niabina, dans la Muqata'a d'Mbagne. Cette visite a pour objectif de voir sur le terrain l'avancement des travaux sur les barrières d'eau destinées à protéger la ville des eaux de pluie. El-Hajj Abdallah Eddin. Des digues de protection sont construites dans la commune de Niabina, située dans la wilaya du Brakna, afin de mettre fin aux inondations pluviales qui ont longtemps causé l'isolement complet de la commune pendant la saison de l'hivernage. Ces digues ont été construites par l'établissement d'entretien de routes dans les endroits où s'amoncelent les eaux pluviales. Cet ouvrage a été l'objet d'une visite d'information effectuée par le Wali d'Ibrakna, M. Mrabbih Rabbou al-Bounana al-Abidin. Le Wali, qui était en compagnie d'une délégation composée d'administrateurs et des techniciens du département de transport et de l'équipement, s'est enquis du déroulement des travaux, du niveau d'avancement, ainsi que de la conformité des travaux avec les normes requises. À ces digues de protection s'ajoute la construction des canaux par lesquels passent les eaux des pluies,
Une construction qui vise à évacuer les eaux pluviales des quartiers en zone basse, ce qui devrait faciliter le trafic entre les quartiers de la commune et ses environs. M. Sal Ali Djibril, maire de la commune de Niabina, a loué la construction de cet ouvrage très attendu qui constitue une demande de la population locale il y a plus de 20 ans. Cet ouvrage, indique-t-il, va avoir un effet positif sur la vie de la population de la commune et sur celle des communes voisines. La construction de ces digues de protection est de nature à mettre un terme à l'isolement complet de la commune causé par les inondations pluviales, permettant à la population locale d'exercer ses activités de manière régulière sans avoir impact négatif dû aux pluies. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. La Fédération mauritanienne de l'agriculture tient sa 11e assemblée ordinaire sous le thème « Ensemble pour l'indépendance alimentaire de notre pays ». Le commissariat aux droits de l'homme lance avec les ONG une campagne de sensibilisation des populations sur la nécessité d'affluer vers les centres de vaccination. La commissaire à la sécurité alimentaire inaugure un certain nombre de projets générateurs de revenus en faveur des classes vulnérables dans la wilaya du Houd, Al-Gharbi. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis et avant de nous quitter, juste un dernier rappel. Pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Merci, à très bientôt.